Bonjour Fleur et merci d'avoir accepté cette interview avec PI Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Tal. Fleur Akimbo est un nom important dans le cercle restreint des jeunes femmes politiques en Côte d'Ivoire. Vous êtes vous-même issue d'une famille de politiciens et avec votre expérience particulière, comment décrivez-vous votre parcours dans le monde politique essentiellement dominé par des hommes? Merci. J'ai un parcours parsemé d'embûches comme toute personnalité politique. C'est vrai qu'il est difficile pour des femmes d'évoluer dans un monde dominé par des hommes. Mais nous sommes nés aussi avec des capacités, avec du potentiel. Et je pense que toute femme qui aspire à faire la politique doit pouvoir s'imposer dans le monde politique. Tout comme dans le domaine des affaires, les femmes évoluent difficilement aussi. Dans tous les secteurs d'activité, on a tendance à dire que les femmes n'arrivent pas à s'imposer. Alors moi, j'ai réussi quand même tant bien que mal à me faire aujourd'hui une place au sein de mon parti politique et sur la scène politique. Je suis satisfaite de la femme que je suis en train de devenir. Je suis satisfaite d'être un modèle pour des jeunes dames qui me côtoient et qui m'écrivent parfois, qui me disent « on veut être comme toi ». Exactement. Alors donc, en somme, c'est un parcours. J'ai appris beaucoup d'expérience depuis mes débuts, mes premiers pas en politique. Et oui, en 2018. Très bien. On sera peut-être d'accord sur ce fait, mais on sait que Agboville est votre ville de cœur, car vous rêvez d'y être la première femme maire. Mais en 2021, lors des élections législatives et en 2023, lors des élections municipales, vous êtes candidate malheureuse face à des ténors politiques du pays, dont l'actuel président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et le maire sortant de votre ville, le colonel Uncho Acho Albert. Selon vous, qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner Agboville? Merci. Vous savez, participer à des élections législatives et les élections municipales, même s'il s'agit de la même circonscription électorale, ces deux élections sont totalement différentes. Exactement. Les élections législatives, on ne sent pas trop l'implication de la population, mais pour les élections municipales, il y a plus d'implication. Parce que là, il s'agit d'une élection de liste. C'est ça. Alors, j'ai eu 5500 voix en 2021 et en 2023, j'ai obtenu 6111 voix. Mais je voudrais rappeler que les voix que j'avais obtenues en 2021, c'était en alliance, et en 2023, je suis allée sous la bannière PPACI. Donc, il y a eu des progrès. Alors, ce qui nous a manqué, ce qui a manqué à notre équipe de campagne, je dirais qu'il y a eu des avancées dans le camp adverse. Et nous, on n'a pas su affiner notre stratégie. D'accord. Là où j'avais perdu en 2021, j'ai perdu encore dans cette même zone, dans ces mêmes bureaux de vote en 2023. C'est vrai que l'écart n'est pas grand. Je voudrais féliciter le colonel Acho qui a réussi à se faire élire maire. Mais on a minimisé les dégâts, les dangers. C'est cela. Mais je pense que il y a eu 2 échecs, il n'y aura pas un 3e échec. Vous serez donc candidate aux prochaines élections législatives ou municipales? Je préfère ne pas faire de précision maintenant, mais je voudrais vous dire que je suis une femme politique engagée en politique, et quand on a été candidat une fois, on est candidat pour la vie. Je ne veux pas être candidate par ma propre volonté. Déjà, il faudrait que je rappelle que mon engagement politique, déjà, je voudrais rappeler que je ne veux pas être candidate pour avoir le prestige lié au poste de l'élu. Mais je cherche à être une élue pour me mettre au service des populations que je vais diriger par la grâce de Dieu. J'apporte déjà un appui, un soutien financier aux femmes en zone rurale et tout. Mais je voudrais avoir une autre casquette pour faire mieux que ce que je fais maintenant. Très bien. Madame Fleur, hier, aujourd'hui et demain, lorsque vous entendez Koudou Laurent Gbagbo, quels sont les 3 mots qui vous viennent à l'esprit? Chaque fois que j'entends le nom du président Laurent Gbagbo, les mots qui me viennent à l'esprit, c'est la résilience, le courage, la démocratie, la détermination. Un homme qui incarne beaucoup de valeurs. Très bien.
Et des échos qu'on a eus, vous avez été séduite par le personnage avant même d'acheter son programme. C'est vrai ça? Oui, je l'ai dit une fois lors d'une interview à Brut, mais je voudrais bien situer le contexte. Exactement. J'ai été séduite par le président Laurent Gbagbo, certes, mais en ce moment-là, je n'étais pas même en âge de savoir qu'est-ce qu'on appelle un programme politique. Une jeune fille, une adolescente de 15 ans, ne cherche pas à savoir pourquoi cet homme-là cherche à être un élu. Elle a vu un personnage, elle est séduite par le charisme de l'homme, Oui. alors elle décide de faire comme lui. C'est ça. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème, justement, le fait de suivre une personnalité politique pour son charisme personnel en lieu et place de son projet politique, social et de développement? Non, là, je vais faire un ajout. En fait, je disais tantôt que j'ai été séduite par le personnage, mais en ce moment-là, j'étais une adolescente qui ne connaissait pas tous les contours de la politique, qui ne sait pas qu'un homme politique, c'est un package. Il y a le charisme, il y a la personnalité, il y a le programme, il y a les hommes, l'équipe et tout ça. En ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était. Et quand je suis entrée en politique, je cherchais à comprendre qui est le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il défend, qu'est-ce qu'il propose. Et j'ai été séduite par son programme et par l'idéologie de son parti. Très bien. Vous êtes organisatrice active et participante à la fête de la Renaissance du PPACI dédiée aux femmes le 6 avril 2024. Et dans le discours du président Laurent Gbagbo, nous retrouvons seulement 3 sujets autour de la femme. Éducation, loi antidiscrimination et représentation politique. Ne pensez-vous pas que cette offre est insuffisante pour les femmes ivoiriennes ? Non, l'offre n'est pas insuffisante parce que je sais que le président Laurent Gbagbo n'a pas vidé son grenier. Déjà, je voudrais rappeler qu'il n'était pas en campagne. Et quand il parle d'éducation, quand il parle des lois antidiscrimination et de représentation politique, c'est exactement ce que le président Laurent Gbagbo applique dans son parti. Très bien. Pour le choix des candidatures, moi j'ai été candidate, il y avait des candidats à la candidature. Le président Laurent Gbagbo avait des amis intimes qui étaient candidats à la candidature au même titre que moi, mais c'est ma candidature qui a été validée parce qu'il milite pour la représentativité des femmes. Parlant d'éducation, la première fois que le président Laurent Gbagbo m'a reçu en audience, il m'a dit « Je ne te connaissais pas, j'étais en exil quand tu as été candidate en 2021. Alors, je me disais que tu es une femme qui a du courage, mais tu n'aurais pas osé te présenter à une élection si tu n'avais pas été à l'école et que tu n'avais pas reçu une éducation. Donc l'éducation est importante dans la vie d'une femme. Parce que c'est vrai que l'école n'est pas le seul moyen de réussite, mais quand on n'a pas un certain niveau de connaissance, on est limité dans la vie. Alors le président Laurent Gbagbo, hier quand je réécoutais son discours, quand on ressassait le discours qu'il a tenu le jour où il nous avait reçus, il m'a dit « Bravo pour ton courage ». Pour ta candidature en 2021, dans un contexte assez difficile où je n'étais pas là, mais tu as foncé. Et tu étais sûr de toi parce que tu as été à l'école. Si tu n'avais pas été à l'école, tu n'aurais pas osé aller à cette compétition. Donc, le discours du président Laurent Gbagbo était complet. Pour moi, en tant que femme, j'étais satisfaite de savoir qu'il met un point d'honneur sur l'éducation. L'éducation, dans l'éducation, on pourrait aussi... il y a plusieurs sous-thèmes dans l'éducation. C'est ça. L'autonomisation des femmes. Une femme qui allait à l'école et qui travaille dans l'administration, elle est autonome. C'est cela. Donc, quand on résout la question de l'éducation, on a automatiquement, on trouve une autre façon pour lui, en tant qu'homme politique, de résoudre le problème de l'autonomisation des femmes. C'est cela. Moi, qui suis une femme qui vient d'une zone rurale, qui côtoie les femmes rurales, je sais plus ou moins les problèmes auxquels elles sont confrontées. Il y a des femmes qui alignent des enfants, qui alignent des grossesses, tout simplement parce qu'elles ne savent même pas comment est-ce qu'on calcule le cycle menstruel, comment prendre des contraceptifs. Alors, la question de l'éducation résout tous ces problèmes-là. Très bien. Dans les coulisses politiques, il se dit beaucoup que le PPACI n'a pas de poids véritable sur le terrain politique en Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous avez 2 communes sur 201 sur tout le territoire et vous avez obtenu 18 sièges à l'Assemblée nationale grâce à l'alliance avec le PDCI. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui le disent?
Je vous remercie, c'est une très bonne question. En fait, je voudrais qu'on retienne tous que les résultats des élections ne reflètent pas toujours la réalité du terrain. Je ne veux pas revenir sur des expériences, sur mon expérience personnelle en 2021, en 2023. Ben, je sais que les résultats qui sont proclamés ne sont pas toujours les bons résultats. Vous voulez parler de la fraude peut-être? Oui, bien sûr que je vais parler de la fraude. Il y a eu beaucoup de cas de fraude. Il y a eu beaucoup de candidats qui ont déposé des plaintes au Conseil constitutionnel en 2021 et même aux élections locales, au Conseil d'État. Oui. Il y a eu beaucoup de personnes, de candidats qui ont déposé des recours. D'autres ont eu gain de cause, d'autres non. Il y a eu des zones où on a repris les élections. Alors, pour avoir participé aux 2 dernières élections, aux législatives, aux élections locales, je peux vous dire avec assurance que le résultat des élections n'est pas toujours le reflet, n'est pas toujours la réalité du terrain. Moi, je suis constante sur le terrain, j'ai fait campagne. Et le candidat adverse n'a pas fait campagne un seul jour. D'accord. Et je vais juste vous dire une chose. En 2018, j'ai étudié les résultats des élections locales en 2018, les élections municipales et aux élections municipales de 2013. En 2013, le candidat avait eu un certain nombre de voix. En 2018, il a perdu 500 voix. D'accord. Mais il a été réélu. En 2023, face à une jeune Fleur Akembo, constante sur le terrain et qui avait déjà obtenu plus de 5000 voix aux élections législatives, le candidat adverse se retrouve avec 7000 voix. C'est-à-dire qu'il a eu un record là où il devait encore perdre. C'est cela. Donc, pour avoir étudié ce type de cas-là, c'est ça. Vous n'avez pas confiance, par exemple, en la CEI? Je n'ai pas totalement confiance en la CEI. D'accord. Je n'ai pas totalement confiance. Il y a des zones où il n'y a jamais eu d'écho, il n'y a pas de plainte après les élections, mais chez moi, il y en a toujours. Fleur Aké, aujourd'hui, à ceux qui critiquent vigoureusement votre parti politique, le PPACI, pouvez-vous leur répondre avec 2 propositions concrètes pour les jeunes et pour les femmes? Ce n'est pas à moi de répondre au nom des jeunes. Je ne suis pas le porte-parole des jeunes, je ne suis pas la première responsable des femmes. Par contre, en ma qualité de secrétaire national technique en charge de la jeunesse, je voudrais juste faire un petit commentaire. J'ai été au sein de mon parti la plus jeune membre de la direction du parti. Le président Laurent Gbagbo m'a confié la première mission, j'étais en charge de l'encadrement des nouveaux majeurs, du recrutement des nouveaux majeurs, de l'encadrement des nouveaux majeurs. Par la suite, j'ai été secrétaire national en charge de l'emploi de la jeunesse. Très bien. Aujourd'hui, je suis secrétaire national en charge de la jeunesse. Pour avoir été candidate aux élections législatives et aux élections municipales, pour avoir bénéficié de la confiance du président Laurent Gbagbo, je peux vous dire avec assurance que au sein du PPACI et avec le président Laurent Gbagbo, les jeunes ont toutes les places. Très bien. Fleur Aké, vous êtes une femme de conviction et qui a des principes. Assurez-vous loyauté et fidélité au président Laurent Gbagbo et à la communauté PPACI? Je l'ai dit d'emblée, j'ai adhéré au parti du président Laurent Gbagbo pendant qu'il était à l'AE. J'ai épousé l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Je suis avec le président Laurent Gbagbo et je fais mes pas avec lui. Dernière question, Madame Aké. Votre parcours politique inspire beaucoup les jeunes filles ivoiriennes. Quel serait le conseil ultime à leur donner pour susciter ou continuer leur engagement en politique? Je voudrais dire à la jeunesse féminine qui a pour ambition de faire la politique, de s'engager véritablement. J'avais 15 ans quand j'ai décidé de faire la politique plus tard. J'avais 15 ans quand j'ai dit un jour à ma mère que je serais la première femme maire d'Agboville. J'étais à 2 doigts de réaliser ce rêve en septembre 2023, mais rien n'est encore perdu, je suis encore dans la course. J'avais 15 ans quand j'ai dit que j'allais me mettre au service de ma communauté un jour. Et je le fais. Et je vis une très belle expérience au quotidien. Je voudrais inviter donc toutes celles qui ressentent le besoin de faire la politique
à ne pas hésiter. Un projet, c'est un projet que j'ai conçu quand j'avais 15 ans. Je l'ai nourri. Et aujourd'hui, je suis en train de réaliser ce projet et je réalise en même temps mes rêves. N'attendez pas d'avoir 40 ans, d'avoir fini de faire votre vie à 50 ans, d'avoir été grand-mère à 60 ans pour vous engager en politique. La politique, c'est une histoire. C'est votre vie que vous racontez au quotidien. Tout acte que vous aurez à poser au quotidien fera partie de votre vie que vous aurez à expliquer, à raconter demain à vos proches et à vos enfants. N'attendez pas d'avoir vécu la moitié de votre vie sur Terre pour commencer à écrire votre histoire politique. Engagez-vous dès aujourd'hui, n'ayez pas peur, foncez, et que rien ne vous arrête. Et même si vous avez compéti à une quelconque élection et que vous avez été déclarée perdante, mais gardez la tête haute. Faites comme moi, faites comme toutes celles qui ont toujours compéti et qui n'ont pas encore été déclarées élues. Foncez, ne vous arrêtez pas. On peut servir à n'importe quel poste. Aujourd'hui, je ne suis pas maire d'Agboville, mais je suis conseillère municipale. Je suis heureuse de siéger en tant que conseillère municipale, d'apporter mes idées. Et je suis en train de me mettre, c'est pour moi une façon de me mettre au service de ma population. Je ne suis pas encore assise dans le fauteuil du maire, mais ça ne saurait tarder. En tant que conseillère municipale, j'apprends. Et pourquoi pas, demain, je pourrais être députée maire, pourquoi pas présidente de région députée, pourquoi pas. Fleur Akembo, merci pour votre franchise avec PI Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie. Merci pour cette tribune. Merci pour votre disponibilité et à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Partagez et commentez et à très bientôt pour un autre numéro du Vrai Dialogue.